par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous beaux qu'avant, dans la paix si sacrée de notre solidarité. Fièrement, les méthodes de notre souveraineté. Des aïeux, et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment des libertés, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Les occupations et lourdes responsabilités. Nous sommes, lèvons-nous et bâtissons un parti politique à tendance idéologique progressiste et cher au président national Alain Bolodjoa, à qui nous souhaitons bon retour au pays après plus d'un mois en périple à l'étranger. Un périple qui a fait délier toutes les langues et qui a démontré la grandeur de notre vision. C'est ici l'occasion pour nous de remercier vivement tous les cadres et militants du parti pour avoir bravé toutes sortes d'intimidations orchestrées par les camps divers en se mobilisant massivement la journée du 10 mai 2023 pour l'accueil digne du président national à l'aéroport international d'Ndjili. Vous avez prouvé à la face du monde ce que vaut la détermination d'un peuple vaillant et prêt à affronter toute évidence pour défendre la vérité. Nous remercions également toute la presse qui s'était disponibilisée pour couvrir cet accueil. Mesdames et messieurs, point n'est besoin de vous rappeler que les partis politiques Lèvons-nous et Bâtissons fondent l'essentiel de son combat sur la refondation de l'État. Au regard de tous les défis auxquels fait face notre pays, pour nous, refonder l'État, c'est une question de prise de responsabilité qui consiste à rompre avec tous les malheurs et toutes les formes d'antivaleurs vécues dans le passé. Refonder l'État consiste aussi à reconstruire notre pays sur des socles solides et à mettre notre peuple en position de force. Pour y parvenir, cela demande à tout un chacun de nous d'être armé du patriotisme, de transcender l'égocentrisme et de ne privilégier que l'intérêt collectif. Toutes ces valeurs forgent notre combat et font de nous un parti auquel repose l'espoir des milliers de notre peuple de valoriser et condamner injustement à vivre dans l'incertitude. Voilà pourquoi, face à vous la presse, cette conférence de ce jour s'avère indispensable pour notre peuple et constitue un rendez-vous de vérité, d'éveil de conscience et d'appel à la réappropriation de notre souveraineté. À toutes et à tous, je vous souhaite bonne écoute et je vous remercie. Merci beaucoup, camarades. Peut-être qu'aujourd'hui, nous ne serons pas trop tendres vis-à-vis de nos amis de l'opposition, mais je verrai aussi les encourager à réajuster un peu leur tir, parce que nous sommes l'alternative crédible et le peuple a besoin de nous. Alors, le parti s'est organisé pour m'envoyer pratiquement en mission. J'ai quitté Kinshasa, c'était le 26, et je suis arrivé à Harare le 27. Comprenez, par là, j'étais au Zimbabwe. Et là, c'était pas trop politique. C'était justement parce que j'étais en quête de quelque chose que je devais obtenir à tout prix. Et c'est le 15 que je suis arrivé en Belgique. Mais avant d'arriver en Belgique, je suis passé par la Grèce. Je suis arrivé en Grèce le matin, c'était vers 6 h. Et c'est comme ça que j'avais pris l'avion vers 10 h pour arriver. L'accueil a été diffusé à la télé, à la radio. Et je suis vraiment reconnaissant de tout ce qui a été fait.
nous sommes arrivés à entrer en contact avec beaucoup de nos concitoyens vivant dans cette partie du monde. Nous avons échangé longuement avec eux et nous avons pu organiser d'autres activités dans d'autres pays. Après la Belgique, c'était la France, là où j'ai pu participer à une conférence internationale sur le réchauffement climatique. Point n'est besoin de rappeler que je suis auteur du livre Forêt congolaise, conflits nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. Ces livres commencent à être consommés et je tiens à remercier tous ceux qui ont pu participer dans sa vente. Après la conférence, j'ai pu rencontrer beaucoup d'amis, beaucoup de nos concitoyens et nous avons échangé longuement sur la situation de la résistance à ces niveaux-là. Nous sommes rentrés en Belgique. En Belgique, après la Belgique, nous sommes allés en Suède. Après la Suède, la Suisse. Après la Suisse, nous avons fait une activité, organisé une activité au niveau de Club Presse de l'Union européenne. Et aujourd'hui, nous sommes là. Pendant que nous étions à l'étranger, il y a eu des choses qui ont été dites. Certains ont considéré que j'avais pris la fuite et je m'étais exilé au Zimbabwe. Et après, j'apprendrai par la suite que c'était plutôt la Belgique, la France, partout où je suis passé, il y avait des gens qui disaient des choses. Première précision, je ne peux jamais, moi Alain Bolodjoa, quitter mon pays pour quelque raison que ce soit, sauf par ma propre volonté. Parce que contrairement à ce qui a été dit, je ne peux jamais être exilé en dehors de mon pays de peur d'être arrêté ou de peur d'être tué. Ceux qui peuvent avoir cette vision-là, ces idées-là, de m'attaquer, en tout cas, ils doivent s'attendre à ce que je reste. Je resterai au pays jusqu'à ma mort. Personne n'a le droit ni le pouvoir de me faire quitter mon pays parce que je suis copropriétaire des terres et de ce fait, personne n'a le droit de me chasser de cette terre. Il y a des gens qui ont dit également que mon voyage était financé et on a cité des noms. On a cité M. Moïse Katumbi, on a cité Maman Olive Lembe, on a cité M. Félix Tshisekedi, bref, on a cité tous ceux qui prétendent avoir plus d'argent que tous les Congolais. Mais je tiens à vous certifier, je n'ai reçu aucun rond d'aucun politicien en dehors de membres de mon parti. Nous sommes arrivés à mobiliser tous les moyens en interne et d'ailleurs il y a des preuves parce que ceux qui sont membres de notre parti connaissent la température de cotisation telle que cela a été fait. On a dit, j'ai entendu des gens dire que le fait que j'étais au Zimbabwe, c'était pour entrer en contact avec un certain général qui aurait fui le pays. Ça, c'est une honte. Et je considère pour ma part que les gens doivent apprendre à être plus sérieux. Je ne peux pas, moi, perdre mon temps d'entrer en contact avec les militaires pour faire partie de M. Félix Tshisekedi, qui n'existe pas dans mon entendement, qui n'existe pas, qui ne représente pas grand-chose. Sauf peut-être ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont proches du pouvoir le considèrent comme un grand. Moi, je le considère comme un accident de parcours. Et donc, je n'aurai même pas le temps de perdre. Je suis dans une démarche démocratique. Je ne peux pas, moi, aller dans un sens insurrectionnel. Donc, c'était n'importe quoi. Tout ce qui a été dit, je crois que ceux qui me connaissent et ceux qui ont des idées ou des informations contraires, je suis disponible pour toutes sortes de débats. Et je pense qu'au-delà de la mauvaise foi, au-delà de la peur qui commence à gagner du terrain dans le camp, que ce soit du pouvoir comme de ceux qui prétendent être dans l'opposition, je peux vous certifier qu'il n'y a rien de tout ce qui a été dit. Il n'y a pas le son, président. Bazo déclaré Bakbaolanda direct, Bazo Rien de tout ça n'est vrai. Alors, je tiens à vous dire quelles sont les raisons. La première des raisons, c'était justement pour redynamiser notre parti. J'ai reçu l'invitation il y a bien longtemps.
je peux prendre à témoin certains journalistes avec qui nous avons commencé à lancer le message en rapport avec tout ce que nous avons fait. Ça a commencé depuis le mois d'août de l'année passée. L'année passée, au mois d'août, je disais déjà à l'opinion que j'allais effectuer effectivement ces voyages. Fort malheureusement, il s'est posé un problème. Il s'est posé, il n'y a pas de problème. Il s'est posé un problème de visa, mais c'est par la suite que nous sommes résolus avec les amis membres du parti d'échanger d'agence, parce que l'agence qui était chargée, n'est-ce pas, de nous permettre d'avoir le visa n'avait pas bien fait le travail, et c'est comme ça que nous sommes arrivés à avoir ces visas. D'ailleurs, c'était un visa d'études, et aujourd'hui, nous pouvons circuler facilement parce que le parti a eu à investir de manière substantielle. Voilà pourquoi je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont participé, et surtout la coordination de l'Europe, la coordination des États-Unis et la coordination de l'Afrique qui ont contribué de manière substantielle pour que ce voyage soit une réalité historique. Donc c'est ça, au fait, ce qui nous a motivés. Deuxième motivation, c'était l'invitation de l'UNESCO. Nous avons été conviés à participer à cette conférence. Ce qui est aberrant. Il y a des gens qui ont dit, fort malheureusement, que j'étais envoyé en mission par M. Félix Tshisekedi pour représenter son pouvoir. Ne profitez pas de mon nom pour vous attaquer à votre propre chef. Parce que si nous allons dans un raisonnement rationalisé, vous allez vous rendre compte que ce que vous dites, c'est grave. Parce que je ne vois pas comment un gouvernement qui prétend être responsable peut se permettre d'envoyer quelqu'un qui n'a ni titre ni qualité pour aller représenter le gouvernement. Sauf peut-être si vous confirmez ce qui est notre crainte. C'est-à-dire que vous voulez nous faire croire que M. Félix Tshisekedi n'a pas la capacité de se faire représenter par les institutions, alors qu'au niveau du gouvernement, on suppose avoir des experts sur des questions environnementales. Je n'ai jamais été représentant de M. Félix Tshisekedi et je ne le serai jamais. Je ne le serai jamais, non pas parce que je le considère comme un sous-être, mais parce que je considère qu'il ne mérite pas d'être président. Donc arrêtez de nous emballer dans ces débats-là. J'ai entendu quelqu'un me dire, je crois que c'était hier, qu'il y aurait une femme qui aurait dit que je travaillerais pour le compte de Kagame. Ça, c'est une aberration et je comprends d'où viennent ces raisonnements-là. Ça doit certainement venir des gens qui soutiennent M. Félix Tshisekedi ou sinon de ceux qui soutiennent Kabila, parce que je ne vois pas les liens qu'il y a entre mon combat et le fait de soutenir M. Kagame, parce que je le considère pire que M. Félix Tshisekedi et ses faits. Je n'ai rien à gagner et je n'ai aucune ambition, aucune idée de travailler avec M. Kagame. Et donc, au regard de tous ces éléments, vous comprenez que notre voyage a suscité beaucoup de débats et on avait effectivement besoin d'éclairer votre lanterne. Parce que nous connaissons comment ces gens-là fonctionnent. Ils sont capables d'orienter les débats, de faire en sorte que notre image soit ternie, parce que nous n'avons que ça. Nous ne sommes pas réputés comme des riches. Nous n'avons pas d'autres atouts en dehors de la crédibilité que nous construisons petit à petit devant l'opinion. Et donc, ils cherchent à détruire cette crédibilité, justement parce qu'ils ont peur de nous. Le fait seulement qu'ils sont dans une sorte de cartel, des gens qui sont en train de travailler en synergie avec les ennemis de la République, eh bien, ils veulent nous régenter, nous empêcher de parler, et je crois que c'est ça leur stratégie. Une troisième raison, un troisième élément qui justifiait notre voyage, c'est d'essayer de mettre ensemble la résistance. Vous savez, j'étais membre d'un parti politique dans les temps, et ces partis politiques
était membre de la majorité parlementaire. Alors, le fait seulement que j'entendais, j'écoutais ce qui se disait, je suis arrivé à la conclusion selon laquelle la résistance avait raison sur son approche en matière de l'occupation et surtout de l'infiltration. Et donc, nous devions travailler en synergie avec eux. C'est comme ça que je me suis vu convertir pour aller soutenir leur combat. Bien que je ne soutiens pas totalement leur démarche, mais je considère pour ma part qu'ils ont une bonne base sur le plan conceptuel en ce qui concerne la question de l'occupation, en ce qui concerne la question de la balkanisation. Mais là où il y a des problèmes d'approche entre nous, c'est au niveau de après le combat. Parce que dans la plupart des cas, les gens veulent assez que nous résistions contre ce qui se fait. Alors que nous autres, par contre, nous voulons non seulement résister, mais aussi avoir le pouvoir. Et je pense que ce n'est pas incompatible. C'est possible d'avoir le pouvoir après le combat, après la résistance. Ce qui fait que je leur ai apporté le message en leur disant, au-delà de la résistance, soyons des révolutionnaires. Révolutionnons la gouvernance. Parce que le fait seulement que nous nous plaignons, on risque de croire que nous sommes dans une approche syndicaliste. Cet ancien syndicat qui consistait essentiellement à fustiger le comportement du promoteur ou de l'entrepreneur, alors qu'il y avait possibilité de changer. Voilà pourquoi nous leur avons apporté notre message, et apparemment jusque-là, tout le monde, en tout cas tous ceux qui ont été consultés par nous, tous sans exception sont d'accord avec nous. Ils veulent assez que nous menions le combat en interne, mais en même temps chercher aussi à avoir le pouvoir. Si nous avons le pouvoir, eh bien on va apporter notre alternative. Et cela va nous permettre à ce que nous atteignions tous les objectifs que nous allons nous assigner. Et dans ce cadre, nous sommes résolus avec nos amis de mettre en place une dynamique, justement parce qu'aujourd'hui, au regard de la configuration politique, nous avons besoin, n'est-ce pas, nous avons besoin d'avoir des grands ensembles. Vous voyez, l'axe du mal, par essence, l'Union sacrée, s'organise pour élargir son spectre. La même chose avec nos amis de ceux qui sont présentés comme l'opposition. Ils ont ils ont le souci de se mettre ensemble. Et nous qui pensons que la libération du pays va passer par la révolution, nous sommes astreints de nous mettre ensemble et comme ça on va conjuguer nos efforts, on va fédérer les énergies de la population pour que nous arrivions enfin à mettre le pays dans l'orbite du développement. Donc c'était ça au fait la raison ou les raisons de mon voyage. Alors, je veux maintenant parler de certaines questions d'actualité parce que je veux vous laisser plus de temps à me poser des questions et comme ça on va évoluer. Quand j'étais à l'étranger, même avant même que je me déplace, il y avait un débat. Et ce débat devient effectivement un débat séculier. La sécurité en République démocratique du Congo. La problématique sécuritaire, comme l'a dit quelqu'un du pouvoir, effectivement échappe au contrôle de notre gouvernement, de nos institutions. Et cela est fait à dessein. C'est-à-dire que vous avez dans ces pouvoirs des gens qui sont au service de l'acte du mal. Et nous l'avons toujours dit. Et la personne qui a porté la responsabilité de nous amener dans ces guet-apens, c'est bel et bien M. Félix Tshisekedi. Lorsque nous lui disions, attention messieurs, vous n'avez pas le droit de nous amener dans ce que vous appelez EAC, parce que cette organisation a des visées expansionnistes et ils sont porteurs, elle est porteur de la vision Imatuchi. Personne ne voulait nous croire. Lorsque nous disions à M. Félix Tshisekedi, M. Kagame, c'est un homme très dangereux. Il veut justement vous amadouiller et vous amener dans une situation d'incapacité réactionnelle. M. Félix Tshisekedi ne nous a pas cru. J'avais d'ailleurs posé la question à plusieurs d'entre vous.
lui qui était président de la SADC, pourquoi n'avoir pas enclenché le processus à ces niveaux pour que nous arrivions effectivement à avoir de bons alliés? Cela n'a pas été fait. Donc vous comprenez par là que M. Félix Tshisekedi s'est laissé emballer dans ce que lui appelait la diplomatie agissante, qui était justement qu'une diplomatie agitée pour nous amener dans ce que lui-même a appelé une erreur par le fait qu'il a été poignardé dans le dos. Aujourd'hui, vous sentez que M. Félix Tshisekedi commence à faire semblant de comprendre que c'était à cause de ces maladresses de gouvernance qu'aujourd'hui nous sommes en difficulté d'en découdre avec cette fameuse organisation. Et il tente d'approcher la SADC justement parce qu'il considère que la première option n'était pas la bonne. Aujourd'hui, les gens commencent déjà à l'applaudir. Mais c'est quand même aberrant. Parce que lorsque nous disions que ce n'était pas une bonne option, les gens ne nous ont pas compris. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes dans ces guet-apens. Il y a un autre problème, le problème de l'insécurité alimentaire. Il y a déficit sur le marché, il y a déséquilibre. Les gens sont surpris alors que nous en avons parlé il y a bien longtemps. Mais le problème qui me préoccupe le plus, c'est la situation au Mobondo, avec les Teke et les Yaka. J'en ai parlé. J'ai même été menacé parce que j'en ai parlé. Et vous êtes là. Il y a des vidéos dans toutes vos chaînes où j'avais démontré que le gouvernement n'avait aucune volonté à y mettre fin. On a massacré nos frères Teke. Et apparemment, j'étais le seul. Tout le monde avait peur. Les gens ont dit que c'était des Rwandais. Tout le monde a spéculé à sa manière. Aujourd'hui, la situation devient incontrôlable. Et ce n'est même pas moi qui l'ai dit. Il y a même ceux qui sont du pouvoir qui l'ont dit. Il y a même des chefs de corps qui l'ont avoué. Et donc, vous comprenez, chers concitoyens, que nous étions à l'avance par rapport à ceux qui prétendent être au pouvoir. Peut-être c'est que moi je peux vous dire, ils ont voulu profiter de la situation pour retarder le processus électoral. C'est-à-dire que ça a été boutiqué, ils le savaient. D'ailleurs, allez voir, parmi les personnes qui sont citées, il y a de ceux qui sont proches du pouvoir. Il y a de ceux qui ont des responsabilités, qui sont cités. L'argent sort chaque fois. J'avais même mis à votre disposition un audio où un général, entre guillemets, essayait de sommer les gens qui étaient en action là-bas, le Mobondo. Il avait promis 48 heures après qu'il y aurait réaction. Aucune réaction. Il y a des gens qui ont été tués, des embarcations qui ont été détournées. Aujourd'hui, il y a des déplacés au Congo-Brazza. Quand les Teke se plaignaient, personne n'avait le courage d'en parler. J'en ai parlé et j'ai été menacé par ceux qui prétendent être au pouvoir. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Voyez-vous, nous sommes devant cette situation et je pense au regard de tout ça. M. Félix Tshisekedi ne mérite pas être là où il est. Fort malheureusement, pour qu'il ne parte, il faut qu'il y ait une opposition aguerrie. Et on se rend compte avec vous, ce que nous appelons opposition est dans le complot. L'opposition est en train de travailler en faveur de M. Félix Tshisekedi. Parce que je ne peux pas comprendre des gens qui se présentent comme des résistants, qui veulent organiser une marche. Et ils ont abdiqué sous prétexte qu'ils avaient peur de voir des Congolais mourir. Quelle absurdité! C'est très grave. Vous allez libérer le pays avec des pleurnichards, avec des peureux. Voilà pourquoi nous voulons profiter de l'occasion pour dire à notre peuple, il est temps pour vous de vous choisir un nouveau leadership. Il est temps pour vous
de quitter ces sentiers battus. Il est temps pour vous de donner de bonnes orientations pour que votre avenir soit radieux. Sinon, nous risquons de rester dans ces guet-apens-là. Parce que c'est que moi je comprends, apparemment le RASOP s'organise pour se pérenniser au pouvoir, en complicité avec leur gestionnaire, leur créateur, qui est M. Kabila. Parce que je ne peux pas comprendre, moi, des gens qui veulent s'affranchir de l'assujettissement, puissent attendre la bonne volonté de ceux qui prétendent être des dirigeants pour manifester leur colère. Mais si l'autorité, ce que vous appelez autorité, vous autorisez à marcher, il va vous autoriser en son temps, il va vous autoriser dans l'espace que lui veut. Automatiquement, c'est lui qui devient gagnant. Vous ne pouvez pas sauver la République en ayant peur de la mort. Ça, c'est quel genre d'opposition? Voilà pourquoi nous avons voulu, ensemble avec vous, que nous puissions échanger. Et donc, sachez-le très bien, que nous sommes ouverts à toutes les questions. À toutes, sans exception, à toutes les questions. Vous aurez vos réponses. Certainement, certains d'entre vous seront déçus. Mais ce qui est important, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci au président. Nazali bongo Océan de la presse congolaise, Mokambi magazine Océan du Congo Info, et Océan du Congo Nanziles. Merci président Alain Bolojwa, tolandi o penza na mokebi. Kasi motuna na ngai ezali bongo boye. Manso oyo ezoleka la République démocratique du Congo oyebi yango po manyoli yango. Ya sika ezali nini oyo bana ya Congo bazela lokola yo ye pe bako banda yango na lombango pamba te mboka wa biso ya libongo l'occupation pe toyebi conflit ke ya ka toyebi mayema ko salama mobondo ndenge lobi sikoyo nini ya motuya oyo bayi Congo mani bakoki kozela epai na yo oyo tokokoba na yango puete tokata likambo oyo mbala moko pe ba Congo mani babika lolenge oyo sengeli yami balena ina loba sika oyo touti kolanda biso na pole ete bato ya seni na monoko ya mama seka auti bongo komo pesa na bato ete mapona ni mazali atali si lolenge pa bengi bato la lombango ete baya bosilo ta bato la bandundu basusu babenga ki lelo ba l'équipe la nzela ya sinye pa inanga koloba ete basangola ki te sika nini yo kosala tokomema na bongo na maponami bolimbisi tope oyei na likanisi mususu po toyebi ete toleki na maponami masato na République démocratique du Congo oyo epesi litomba te kasi maponami oyo batindiki yango na lombango bato bakokufa makambo bakoleka mwana mboka papa Alain Bolojwa na parti politique na yo libate nini oyo okoyebisa na bakongomani otika maponami esalama tope politique mususu ya matongo oyo o bayaka kosunga biso na ngonga oyo Laurent Désiré Kabila azwaka ba problème na ba Rwandais. Il vous souviendra que lorsque en 2009, pardon, 2008-2009, lorsque Laurent Désiré Kabila ebisaka na ba Rwandais ba longwa na mboka na biso, et ben basalaka biso bitumba parmi ba pays oyo yaka ko soutenir biso. Il y avait notamment le Zimbabwe. La Kendaki Kuna pour la raison, il y a pour s'organiser pour effectuer un voyage tel que dans le bas qui a le coup de la France. Mais ma Kambelobama qui est belé. Na ebelo et l'Obama qui n'a kolanda moté parce que ceux qui n'a lobina loba neti bango et kobimisa biso nyonso le quoi babololé. Et je pense que je n'ai pas ce temps-là parce que le pays, la question à pays, est plus importante que la vie de Alain Bolojwa. Place na kendaki na kutalina ba résistant presque nyonso. Na solina bango toyokani to créer dynamique ya sika. Place na kendaki na kutani na kendaki ko participer na conférence ya Mindele, il y a conférence internationale sur le réchauffement climatique parce que na koma livre na domaine wana. Na kota na kipe na ba konzi misusu ya bamboka wana.
peut-être na loba ki yango te na le côté français na ina loba yango siko Clément batuninga babi me yo to yoki yo tomona ba vidéo na ba ndeko ya Congo batinde la biso pasi na biso ezali ma pasi obino boza koloba to yebi yango mais va poser une question balobi boyi ça c'est pas la biso to le bateau parce que poké o ya ko comprendre à comprendre balobi muto azawana tozo mona ye akokite mais ko banga na biso bango ne baza koloba nani akokitana na ye soki ya longwe question ane salinga pasi na bi mais c'est pas vrai et vous pensez que si par exemple par accident nenga lingaka ba avion boy aza isusu te mboka ne kufi ou bien peut-être yé moka démissionné mboka kufi mais avant lui il y avait des gens après lui il y en aura ba binangai toza ko luka bino ba congolais bo sala nyonso bo la kisabiso position na bino biso to yaka to koloba yo c'est-à-dire que les gens au niveau international la plupart des dirigeants européens n'attendent que la réaction de la population. Bana posa bino peuple bolongola batu nyonso bobenga ba konzi wana soki bino bolongoli bakoloba iyo parce que bango te bako décider na place na biso. Nous sommes un peuple, nous sommes supposés être un peuple souverain. Il nous revient à nous ya kondima to ya koboya balobi sou balobi soki to moni ata 1 million de personnes na baba. Peut-être qu'il y a un monde qui peut changer. Non, ça c'est votre perception. Qui vous dit que pour qu'il y ait les changements, il faut qu'il y ait 1 million de personnes dans la rue. Même s'il y a 10 000 personnes déterminées. Même 10 000 personnes déterminées. Mais oui, il faut changer. Parce que ne conditionnez pas les changements à Congo. Nous avons besoin de changements. Nous sommes sujets du droit international. Nous sommes membres de la communauté internationale. Nous n'avons pas besoin de votre avis pour que totalement mais nous voulons justement vous dire arrêtez de soutenir ces pouvoirs de la honte. Bango Babi, dans le cadre de la coopération, tout État là a droit à coopérer. Même à temps Mokonza Amabe Azali, Bango Babi coopérer bien. Le quoi a besoin de coopérer na Batouana, il a qui si pour na binso que bino boa ba auteur ya makambo eza ko saima. Parce que Bokonzi ya lolengo toza komona ezali le bokonzi ya malongate. Ce qui veut dire que va pesi responsabilité et pas na biso. Ngape na ebisi on a kutana kina bango to yakite pona kozwa vie na bino mais to yaki pona koyebisa bino ke botika ko soutenir. Le quoi bolobi ke bo soutenir ka yete no soutenir ka biso d'après bino to za ko sala nyonso to tinda monsieur Félix c'est que dans bon mona loba ina koloba te po ba nike ba wala. Alors maman ngai opposer question ya liboso eloko nini ya sika otomemi eloko ya sika ezalaka te eloko ya sika ezalaka te tokoki peut-être qu'on rappeler la loi de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Kaga o batu balobaka na kala yango ne toza koloba parce que le contexte n'a pas changé, on n'a pas innové. Nous sommes dans la philosophie à article 64. Tokoloba te que innovation et ça na kati ya constitution. Balobi bonto azubo konzina ndenge ya kanza. Pas à conseil la yango na ndenge ya yaouli. Nous sommes astreints nous ya kocha et de côté. Na ko démontrer bino noir sur blanc la complicité de monsieur Félix Tshisekedi sur des questions sécuritaires. Pour cette raison seulement, on doit le mettre de côté. Le fait seulement que la classe politique a commis au service il y a M. Félix Tshisekedi, au service il y a système, que ce soit ceux qui prétendent être dans l'opposition, que ce soit ceux qui prétendent être au pouvoir, tous sont derrière le chop-chop. Vous avez peut-être soupi à quoi apprendre. Tu es leader de l'opposition, comme il a tendance, il y a que il faut que député belé, comme il Félix Tshisekedi, deuxième mandat, il a déjà sûr. Bango bakomi ko lukaba dembela na sima ba élection amabe ba bimisata ba député ba préparer 2028. Toi ko tika binote. Nazo ça toute la classe politique ya kala. Soki to komi na 2028 le bo ça elote. 2028 bino tout vous serez jeté dans la poubelle.
ba génération ya sikabaya ata biso so to kozalate ba génération ya sikabaya basala makambo. Processus électoral au lobby ba lobby ke ko salema. Maman nangai, je ne doute pas que l'élection est ko salema. Et ko salema soit dans les délais, soit en dehors du délai, mais l'élection est ko salema parce que le processus électoral est irréversible. Personne ne peut rester au pouvoir sans faire semblant d'être élu. Mais pas si n'angé zaini. Toko kene na processus électoral biaisé d'avance. Tomoni nani kadima. Ake ko sala semblant akoyebi sabino que ba ko nettoyer fichier électoral. Maman nanga tous à la penda sérieux. Que dit la loi? La loi et le Biboy ne peut avoir droit dans le processus électoral en termes d'électeurs que Moutou Alaïn a 18 ans révolu. Ne pouvait être enrôlé que Moutou Alaïn a 18 ans révolu. Membre ya CNI Azali supposé à la loi pendant l'enrôlement. Et donc les alliés surprenants va faire enrôler na ba bébé, na ba mineur, na ba adolescent, na ba policier, na ba militaire, na ba rwandais, na ba étranger, va faire enrôler tout le monde. Dites-moi, vous qui soutenez le processus électoral, sur fond de quoi, sur base de quoi pensez-vous que vous êtes dans le bon? Parce que le processus électoral est allé cristallisé dans la Constitution. Et allé n'a qu'à la loi. Ce qui est surprenant, la loi dit un mineur n'a pas droit au chapitre. Vous le faites enrôler. Un étranger n'a pas droit au chapitre. Un militaire, un policier n'a pas droit au chapitre. Vous le faites enrôler. Alors dites-moi, en quoi ce processus électoral est là qu'on garantit Malunga? Il y a mis balé. Opposition tilelo o ba bengani ba opposant baza ko reconnaître que bateau bazali ba représentant te kuna na CENI. Dites-moi en quoi cela est conforme à la loi? Loi électorale mabé, loi sur la CENI mabé, calendrier électoral mabé, budget na ebite soki bino boyebi budget ya CENI za combien? Ba proposa ki budget à combien pour qu'il y ait élection? Et ça budget à combien? Le coût global de la processus électoral est à combien? Tant que quand il maza kolobino, non voilà, bazako ça la toilettage. Qui est là? S'il n'y avait pas clameur public, on allait avoir le même fichier. Bino ne bobeleli ayoki soni abi kazako sukola. Mais ko sukola fichier ngo yazako sukola. Nani azako surveiller? Na kati wana bato belé bainga baza ba candidat bakozala candidat baza kolinga ba conditionner processus électoral pour que ça que voilà fait ce qu'il a gagné. Du coup le pays gagnerait quoi aujourd'hui ce qui élection est salami à mabe parce que loko moko mama nanga esengeli na biso nyonso toye bezabo. La finalité du processus électoral c'est d'éviter de sombrer dans la crise de légitimité. Mokozase, illégitime. Félix Tshisekedi, illégitime. Cour constitutionnelle, illégitime. Ba candidat ébélé, illégitime. En quoi cela pourrait apporter solution aux problèmes congolais? Nous disons ceci. Le col a besoin qui vous continue à ndenge ya mabe. Baza kosala yango na ndenge ya mabe en violation de la Constitution. To longo la bango, to enclencher l'article 64. Boye bayango, ce qui peuple andimi, to koya jamais, to sangani to bino voilà, to ebaki na peuple abima barabara, mais to baki no ki bakoboma bango, na kosala ka eloko wana jamais. Moi je ne suis pas un lâche où je demande à la population de manifester son droit constitutionnel. Après, na zongi na bino, toyoki na ba information. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Vous voulez la libération du pays, il y aura certainement des sacrifiés. Il faut que le peuple se prenne en charge. Il faut mettre fin à cette aventure. Parce que c'est que moi je vois, l'opposition comme ceux qui prétendent notre pouvoir sont en complicité.
bazali kosala makambo en complicité. C'est comme si bayebani na bango, bon, pas comme si bayebani. Batu ya rasop. Bato bautaki na boyebi ya organisation wana asuka. Oh non, moi to bimisa batu te, baza koluka ba bomangai. Monsieur, tu viens faire quoi en politique? Soko moni ko zalo makasi ya kobunda pona baninga te. Tika na ndako liaka ba pomme de terre suka wana. La politique n'est pas ton monde. Vous pensez que vous allez libérer ces pays dans le discours nabinois? Donc nous pensons que les élections sont importantes, mais attention, nous n'acceptons pas ces mauvaises élections où ils allaient boutiquer par le système. Nous voulons que le peuple a pour Nabatu ou Yamalonga. Je crois que c'est ça, l'élément de réponse n'a pas eu coupé ça dans la question. Merci. Outil Mikili Apoto, au lobby qui est outil dans la conférence où il va être concerné niveau au Salaki, le réchauffement climatique. Est-ce que ils ont vraiment pour solo un outil pour la tout outil pour solo là indélé pour na kobongisa électoral. Deuxième question dans la route autour ils allaient marche il y a opposition où ils ont le complice dans le gouvernement en place. Est-ce que vous soutenir Yango ou vous soutenir Yango? Merci. Hein? Parce qu'apparemment il faut n'a prouvé yo qui nazala qui to nazala quitté. D'abord l'État congolais n'était pas représenté. Ça c'est de 1. On a parlé du Congo sans le Congolais. Le pays qui a envoyé des émissaires pour balober la makambu ya réchauffement climatique, c'était l'Ouganda. L'Ouganda a pris parole, l'Ouganda a parlé pour le compte de l'Afrique. L'État congolais n'y était pas. Peut-être vous voyez après. Des résolutions ont été prises à ce niveau. On a pris des résolutions sur le Congo sans le Congolais. Parce qu'il n'y avait pas de perdiem. Perdiem, ils allaient quitter. Perdiem, ils allaient quitter. Le col à perdiem, ils allaient quitter. Les Congolais ne pas se justifier, ils allaient quitter. J'ai pris part à la conférence internationale sur le réchauffement climatique organisé na UNESCO na Paris bandeko ya France ba monaranga. So ina y a l'action na l'action badge parce que j'ai été accrédité. Ceux qui bolingi ba photo ezali, ceux qui bolingi ba vidéo ezali. Ce qu'on a prouvé ndenge que na participé. Té na répondre pour na simano ba imboka ba koyoka. J'ai participé, il y a des vidéos quand on a page nanga il y a Facebook au moment où et puis la photo de famille, j'en faisais partie, ce n'est moyen à prouver. C'est pas ça mon problème. Mais si le Congo n'y était pas. Parce que le Congo est important. Or, c'est nous qui jouons le grand rôle sur la problématique du réchauffement climatique. Avec notre forêt et avec notre tourbière. Si on le voit en bon, question à mi balé, et là qui sur marche à opposition. Je peux vous dire sincèrement comme d'habitude, je suis déçu. Naza déçu ma case. Déçu pourquoi? Je n'ai pas combattu la marche. Je n'ai pas combattu la marche parce que je considère pour ma part que c'est l'une de voix pour faire entendre la voix. Fort malheureusement, Kéiko Solo là, na dirigeant, c'est-à-dire le gouverneur, l'autorité, il y a charge de la sécurité, il y a Kinshasa, ce monsieur ou Batouana, eu injonction de la part du ministre de l'Intérieur d'après Bassous, ici Bango va annuler pour des raisons sécuritaires. Question que vous devez tous vous poser. Félix Sekedi est où présentement? Il n'est pas au pays. Bemba est où? Moussa Yamoussa est où? La plupart n'a pas mon bazar. Le col à bazar, bangi va manifester ngongo pour noki bazar pour organisation indéni. Ici pour des raisons sécuritaires. Renvoyer pour le 18 si je ne m'abuse pas. Les 18. Renvoyer pour les 18. Les 18 il y a d'autres marches qui sont prévues pour justifier l'annulation cette fois-là. Il y a marche na bango. Bango va projeter pour le 20. D'après ma calcul na bango.
Qui leur dit qu'ils auront l'autorisation à l'évêque? Parce qu'on a l'impression, par exemple, au PESA, non, on ne va pas marcher parce que nous avons peur, il va en avoir ça, pas pour ma population. Mais la population meurt déjà. Ils ont un poste sur le alliance, ils n'ont pas capable. Soit, ils ont un marche pour marche cosmétique. Si c'était une marche, ce qui est allé réellement marche pour la libération du pays, sauver le peuple, la nation congolaise, vous n'avez pas besoin de l'autorisation. Marchez. Marche et salami, thé. Tant que vous pouvez vous saluer, et là, ça n'a pas passé. Bah, tout le monde n'a pas comprendre. Mais là, ça n'a pas passé pour tout matin. Quel risque? Vous sangani na bateau. Vous lancez un message. Vous ébissez le peuple qui marche chez Kozal. Le secrétaire général a vu que gouverneur. Bimi balobi qui marche chez Kozal. Bino président a parti pour sangani pour annuler déclaration à la secrétaire général. Qui va vous prendre au sérieux? Qui va vous prendre au sérieux? Ça, ce n'est pas Martin Fayoulou. Kouloutou Martin Fayoulou aïe déjà kolongwa mbangu na batouan. Ça, ce n'est pas Martin Fayoulou. Le soldat du peuple on dit ça, ce n'est pas Martin Fayoulou. Dites-moi, le jour où vous allez inviter cette même population, il y a pour participer à la marche. Ah oui, il y a des sous. Vous démobilisez, vous longolez le coup, mais il y a le secrétaire général Nabino. Et bon, avant de passer à la déclaration, va consulter Bino. Peuple à ça, yogi qui vous checker à marche. Vous tirez, tu peux aller à la TV. Après, vous abdiquer Bino mo bozongi sima. Pour vous bang à Batbakouf. Nebonangai, Nazako Sambe. Kouloutou Martin Fayoulou a zonga na raison, a zonga na philosophie na ebi sagaï. Il faut qu'Azana bateau baza pour partager même vision na yé. Ce qui a salé erreur, il va disparaître. Voilà. Vraiment félicitations pour ça. Landa qui a une conférence au samedi à Bruxelles, dans la salle presse européenne de Bruxelles. Il pas eu le parti progressif pour l'Uni Révolution. Et dans la révolution, vous êtes capable de changer l'Union sauvant, même qu'on voit un beau cas, un drapeau, le Union soit beaucoup qui ne changer. Et à aujourd'hui, il y a mille sur la révolution. Mais au qu'on a un révolutionnaire, on va respecter la constitution. Entre parenthèses, on y a checké tout le monde a capé à l'opé. Mais nous, vous respectez Yango. Les petits sont comme ça dans le est-ce que vous savez qu'on a dans le couloir, papa Etienne Tshisekedi? Pour Azalaki Kolobaka Kabungu, na Abandaki ko soutenir, tout ko accompagner le président Mobutu, ou ça a 32 ans à pouvoir, de même aussi Kabila Bia, ko ça a 18 ans à pouvoir. Mais, voilà la première question. Deuxième question, dans les avoués. Aujourd'hui, sur cette situation politique, le Congo est allé divisé en deux parties. Quand on a conférence, Bamisusu bazali na Kabila, Bamisusu bazali na Tshisekedi. Bamisusu bazali kubanga kulakisa tendance na bango. Awa lelo tomoni kuloto na Martin Fayoulou ndo moko benga kaye na ba Matata Ponyo na ba Moïse Katumbi. Wana tulo baeti bazali na ngambo ya Kabila. To kuloto pe muzito. Tozoyo kateli susu ado pesa bisu position na yete. Ye azali na ngambo ya Tshisekedi tondingini. Mituna na ngambani ya wana. Ne peut pas être statique. La révolution peut connaître une révolution. Peut-être l'on a aussi fait comprendre, mais on va se comprendre après. Che Guevara, Laurent Désiré Kabila n'étaient pas dans le même contexte que nous. Mode opératoire na bango et nous ne rejetons pas tout en bloc. J'ai compris que sa révolution veut dire faire tabula rasa, effacer le tout. Non. La révolution, elle a dit comme un changement radical sur des choses qui ne marchent pas.
Ce n'est pas de faire tabula rasa, mais il y a des choses que nous pensons, nous pouvons garder, il y a d'autres que nous avons changé. Notre révolution est la révolution en termes de gouvernance. Notre révolution est la révolution en termes de conquête, il y a pouvoir. Notre révolution est la en termes de koboya, batu oyo bajubo kozi ya mabe bazana pouvoir. C'est aussi une révolution. Bissona Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila a pris les armes. Vous êtes là. Peut-être parmi vous, il y a des ceux qui n'étaient pas là. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Il a pris les armes avec le Rwandais, le Zougandais et consort. Il a renversé Mobutu, mais le système n'est pas parti. Notre combat n'est pas centré pour toucher les individus de manière directe. Notre combat, c'est de changer les systèmes. Ce qui veut dire que notre combat est un combat d'intelligence, et un combat d'armes. Che Guevara a pris les armes. Citez-moi l'un des pays où lui il a travaillé, où cette révolution a pu apporter le développement. Il faut pas comprendre, nous ne prendrons jamais les armes. Nous ne sommes pas des anarchistes. Nous sommes dans le contexte, il y a un grand principe, mais nous restons quand même révolutionnaires. Parce que ces changements-là, et la ligue, renverser la tendance classique. Et la ligue, on a sentier battu. Et la ligue, que la conception et la perception et la politique est changée de manière radicale. Nous sommes révolutionnaires. Quand on parle de la révolution technologique, est-ce qu'on a pris des armes pour ça? Quand on parle de la révolution intellectuelle, est-ce qu'on a pris les armes pour ça? Les gens pensent que toute révolution équivaut aux armes. C'est faux. Les doctrinaires ou la philosophie, c'est faux. Toute révolution ne conduit pas inéluctablement à la prise des armes. C'est faux. Mahatma Gandhi a mené une révolution sans armes. Gandhi n'a pas mené une révolution sans armes. Et la perception, quand nous disons que nous pouvons changer le nom, l'appellation d'un pays, cela veut dire quoi? Nous allons refonder l'État sur de nouvelles bases. On peut même arriver à changer l'appellation, le nom d'un pays, si nous présentons une constitution. Mais attention, nous sommes dans le respect de la constitution parce que nous pensons que la meilleure des révolutions, c'est une révolution démocratique. Il faut que cette révolution soit acceptée par le peuple. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait révolution. Première phase de la révolution, c'est-à-dire que le pouvoir, le peuple a recouvré le pouvoir par une révolution populaire. Ce n'est qu'une phase. Une phase. Le peuple a recouvré le pouvoir sous pied, article 104. Deuxième étape, tout convoquer congrès fondateur. Ça, c'est la démocratisation de notre révolution. Et troisième phase, mettre en place une constitution et des éléments essentiels pour mettre le pays dans l'envie du développement. C'est ce que nous appelons révolution. On a une révolution populaire, on a une révolution intellectuelle, on a une révolution de gouvernance. Cet ensemble et la révolution nous renvoie au texte. Parce que on peut combattre un dictateur. Ceux qui combattent les dictateurs sont souvent eux-mêmes dictateurs. Parce que je ne vois pas un démocrate renverser un dictateur et rester stable dans son pouvoir. Ceux qui se sont battus pour faire partie de la dictature étaient eux-mêmes dictateurs. Voilà pourquoi vous avez cité le nom d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi lui-même, par essence, c'est un dictateur. Fut un dictateur. Il voulait faire partie Kabila. Il voulait faire partie Mobutu, mais pour garder le même système. Dites-moi, en quoi Félix Tshisekedi est-il différent en matière de gestion de la liberté individuelle? En quoi est-il différent? Manix y est dans Manix y est dans un cachot. En violation, il y a constitution. En violation, il y a loi, il y a pas droit. Voilà ce que nous nous demandons. Nous sommes dans la révolution prise de manière large. Première phase, révolution populaire. Deuxième phase, troisième phase. Ce qui fait que notre révolution est différente. Je ne ferai jamais comme Étienne Tshisekedi. Au moins, la différence, c'est Étienne Tshisekedi.
Lui, il était en quête, il y a pouvoir. Au moins, si la solution du Congo viendra sans moi, ça va nullement me déranger. Voilà pourquoi vous trouvez, je mets plus l'accent sur la formation de la jeunesse. Parce que dans la première phase de la révolution Nabiso, il y aura des gens qui vont tomber. Je pourrais en faire partie. Deuxième phase, peut-être je n'aurai pas droit au chapitre. Troisième phase, et ainsi de suite. Ce qui fait que les révolutionnaires que la révolution que nous incarnons n'est pas figée sous la personne d'Alain Bolodjo. Bato au Monique Baza proche à Kabila. Boka Mondeni. Boyoka Samote qui va ça qui va organisation mo Kabila zaina kat. Bato ba bolobi qui va ça permet la félicité. Boka Mondeni. Boyebi ne va fonctionner. Mais ce qui est important, Toye Bango, moi Alain Bolodjo, je peux prendre les risques de me mettre ensemble avec des gens. Mais il y a deux personnes. Deux personnes. On a jamais ou plus jamais en contact. Deux personnes. Kabila, Félix Tshisekedi. Parce que Moutou Morota Kolobake a combattre le forfaiture électoral il y a 2018, mais Andi Makofa a deux batouana. Moi, je ne comprendrai jamais Moutou Azaki victime il y a mauvaise élection, ou Azaki victime il y a forfaiture électorale, à soutenir soit Félix Tshisekedi, soit Kabila. On ne comprend jamais. Parce que le sens, il y a lutte Nabino, et parce que Bangomi Balé va salir Bino Mabi, ou Sangana Bondé. Voilà pourquoi j'exhorte de manière générale tout celui qui va travailler avec Kabila, aïe Bangoui travaille avec Félix Tshisekedi. Tout celui qui va travailler avec Félix Tshisekedi, aïe Bakawa travaille avec Kabila. Parce que les balles à moi, ils ont quelque chose en commun. La forfaiture électorale. Au Kabwana, jamais. On peut toucher son frère, on peut toucher sa soeur, ils ne toucheront jamais à sa femme, jamais à Kabila. Kabila reste tel qu'il est, il a tous les avantages possibles, il est peinard. Parce que c'est lui qui est le géniteur de ces régimes de la honte. Tous ceux qui travaillent avec Félix Tshisekedi, la quasi-majorité sont des kabilistes. Ils n'ont jamais déclaré qu'ils ont quitté Kabila. Alors attention, nous sommes dans cette logique, il y a un changement autrement, nous ne pouvons pas être avec eux. Et je ne ferai jamais la politique comme Etienne Tshisekedi. Je n'ai jamais été hypocrite, moi. Ceux qui n'ont pas eu l'eau, n'ont pas eu ceux qui n'ont ligné, donc voilà. N'a pas dit non annulation parce que j'en ai parlé. Et l'oko est vrai. On ne libère pas un peuple. On aide un peuple à se libérer. Mais ce que moi j'ai compris, certains leaders politiques sont là pour endormir le peuple et à empêcher le peuple à s'exprimer. Le peuple congolais aussi n'est pas obligé de se soumettre à la caprice et à la classe politique. Ce qui peuple congolais qui convaincu n'a bien fondé la marche. Après vous savez la marche sans le mot d'ordre des organisateurs, parce que les organisateurs eux-mêmes n'avaient même pas compris pourquoi ils voulaient marcher. C'est tout de même surprenant. C'est tout de même surprenant de voir des gens qui marchent contre le système, baza kolinga se soumettre à un système, alors que la raison au Pessi est d'aller valable. On leur a dit que la marche était pour des raisons sécuritaires. Quelle est la raison sécuritaire qui s'est ajoutée alors que Bango Moro Baotu Botonisa? Bon, Batolisa qui est la première partie, la deuxième partie, Batbakimi. Batolisa qui stade, Batubakimi, Basalim Piaka. Donc, Eza Biloko, on va faire. Et on organise des activités. Qu'est-ce qui s'est ajouté depuis jour 1? Magamabateke, Eza Rabanaka. Naji témoin, Mama Tatana Yomoko. Tout ça là, na yo ba émission, on a démontré qu'il y avait un problème. Parce que bateau, ça il a la embarcation. Oh, ba balinière pour ba na ba Kasai, ba na ba Bandundu, ba na ba Grand Bandundu, ba na Équateur. Ba yebi que commission ko commune avant comme la chenal, il faut bo katisa braza. À partir à kunande bo koti mokula po bo pima sous bozonga. Bo le kesi kana parce que la zone moko incontrôlée. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? De l'autre côté, ce qui veut dire que
bande konabiso lokola ba abdiquer à leur responsabilité et là qui c'est dans l'opinion bateau ba kanisa opposition a pété et ba ko za na raison. Ça c'est très dangereux. Pas si nanga eza ba nyo sauter. Pas si nanga eza kulutu Martin Fayou. Parce que lui a une responsabilité sociale. Lui a une responsabilité parce qu'il est le président élu. Il a une autre philosophie. Oh, bah résister, bah mon arisa madame. Ceux qui va moni d'ailleurs que bah longi bino na loi électorale, bah longi bino ma mioso, bah longi bino tina ba marche. Vous êtes capable de refaire face, na ba ngote ceux qui va s'imposer na pouvoir. Ça c'est très dangereux. Mais monsieur Moukouna, je vous demande pasteur. Monsieur Moukouna crée un parti politique. Je vais vous na cause de ça n'a pas fait historique. Monsieur Moukouna a sa la campagne moko retour à la parole. Bateau bayebi. Il critiquait tous les pasteurs qui faisaient la politique, notamment pasteur Onane Kizamina Kibila et les autres pasteurs parce qu'ils ont ça en politique. Alors un pasteur ne peut pas faire la politique active. Parce que par exemple, il y a des pâtés, il y a des couleurs. Après ça, exemple, ceux qui m'ont dit qu'il y a quand ce qui est surprenant, il est plus politique que pasteur. Sincèrement, na comme yoko na Yesu na oyoko la Yesu mawa. Combat Yesu comme 30 secondes, ba affiche Yesu za rasulte. A comme qu'on qui s'ajoute mo bimbati na poka. Félix. Attends na combat. Félix c'est Kabila. Ce qu'on a jamais posé question. Est-ce que mutu nyonso a ko soutenir Félix c'est qu'il a okota lo la solo? Ce qui veut dire que ndekona biso wana abungi. Je tiens à vous certifier, il ne le fait pas pour l'intérêt du peuple, il le fait pour ses propres intérêts. Pour preuve, quand il était avec Kabila, il mangeait, il applaudissait. Aujourd'hui, il est avec Félix, c'est qu'il applaudit. Demain, il sera avec un autre qui va applaudir. Ce sont des gens qu'il faut mettre de côté. La question à les musiciens, nakuta ina ba combattant oui. Nakuta ina ba combattant presque nyonso. Na solina bango to sololi makambo eza ko concerner le pays. Je n'ai pas mandat moi de parler des musiciens. Problème à musiciens là. Ba na problème nino eza ko déranger le pays net ni. Ba ya concert. Ba lingi ba beta ka na poto. Avantage à poto ya concert ezali. Et quand ça mbongo. Siko bateau ba côte ça ba mbongo ba ko pesa ba mbongo te sans concert. Il faut pas mettre un concert pour qu'il va là. Si vous voyez que l'on a remarqué kuna na poto, ba boti ba komi na kimia d'après bango pour ba concert et beta maesute. Ba habitant ba concert ba neko beta ma bana ba neko za bazem pamba, bana ba zakana ba problème, basi ba neko comme infidèle. Aujourd'hui, leur foyer est commis plus stable parce que bana bazongi classe. Quand on a na yoki ba on lo. Si vous na ya boyebi sa bango, botika ba musicien bazongi la ba concert ba webisanga quelles sont les garanties que bana biso ba obebate yebisanga entre musiciens na bana na ponani bobo santé que je suis enseignant hein? Si les musiciens veulent faire leur concert ils peuvent le faire partout mais si ba to ba botiki bobo ke na Zimbabwe bo beti concert bobo ke ne partout beti concert. Moi je ne suis pas pour ba peki ça va musicien va beta concert mais je considère que ce n'est pas mon problème pour l'instant. Problème nanga, c'est la libération du peuple. Ceux qui battent à mon que conseil les pour ça là bien pour le pays. Ils peuvent continuer. Parce que niveau de distraction les gens au Congo, alors que nous sommes en train de passer des situations très difficiles. Il y a nos enfants, nos femmes, nos frères qui sont en train d'être tués. Et vous pensez que la solution, c'est d'autoriser les conseils? Qui a interdit aux musiciens de faire les conseils? France a boyi, Londres a boyi, Belgique a boyi, mais les autres pays, pas de quoi. Vous êtes obligé la diaspora pas qu'il un concert. Vous pouvez mettre un concert de Batbayete. Ce n'est pas ça la priorité. Vous mettez la solo, les soldats, les foutamités, les policiers, ils ont un problème. Kuna na plateau, ils ont kufa. Comme des gens à Bansele, ils ont un aéroport, ça, ce sont des problèmes qui doivent vous déranger en réalité. Et Pelé à des jeunes chômeurs, au bâtiment, sur la bateau ba na poussa des stations ba ke na des stations na bango
Ngai nayebi que musique est importante pour faire véhiculer des messages, mais si cette musique-là est commis qu'on nuire n'a pas intérêt, les gens sont libres de vouloir ou de ne pas vouloir, ce n'est pas ça la priorité. Nayoki M. Félix c'est qu'il dit que Makaïsa Oluana est assez zate. Makaïsa Oluana est assez zate. À répondre à notre question. À répondre à la réponse à vos questions. Il y a beaucoup de sa réponse, parce que M. Félix c'est qu'il lorsqu'on lui disait attention messieurs, le lengo zobo bemela makambeza mabe. À beaucoup de ça a raison, d'ailleurs ça a déjà raison pour aller à côté RC. Vous savez pourquoi? Pour faciliter les transactions économiques. C'était pour des raisons économiques. Ce qui veut dire que pour des raisons économiques, certainement que le pays a déjà bénéficié. Nous vendons quoi na Tanzanie, na Zambie, na Tanzanie pardon, na Ouganda, na Rwanda, na Soudan du Sud, na Kenya, na Burundi. Nous vendons quoi? Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons? Parce qu'il dit que c'est pour des raisons et la transaction, qu'est-ce que nous gagnons déjà? Quand je vous dis que ce monsieur n'est pas suffisamment sérieux, il y a un outrage. Et ça, outrage était. Au côté de son organisation, il y a un outrage. Il y a un outrage. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Il appelle EAC chez nous. Il appelle la SADC chez nous. C'est-à-dire qu'on a deux groupes armés, deux troupes. On a deux missions distinctes. EAC a un objectif, SADC a un objectif, ils vont coexister dans le même espace. Des gens qui ont des conflits d'intérêts, ils vont se retrouver là. Je vous dis, et je tiens à vous alerter, si EAC et SADC vient chez nous, la SADC viendra pour combattre EAC. Si la SADC vient, la SADC viendra pour combattre. Pourquoi? Parce que M. Félix c'est que dans les accords signés, si lui ou ses alliés s'attaquaient au M23, EAC sera obligé de protéger M23. C'est ça l'accord. Les deux parties ne peuvent pas s'attaquer mutuellement parce que ceux qui m'auront attaqué Moninga, côté la mouton à faible. Il y aura une guerre chez nous juste parce que Moutou Mora sali preuve y a maladresse. Talini va payer sa étolité. Tolobaka, ce n'était pas nécessaire. Monsieur Félix, c'est qu'il a yébi qui a sali à côté de son piège. Peut-être vous avez bien voté. Le jour où Ayambaka Macron va poser une question, est-ce que c'est un piège de côté de l'EAC? Monsieur Félix, c'est qu'il a bien un piège. Lorsque moi j'avais dit, il y a un président et il y a SADC. Pourquoi n'avoir pas consulté la SADC? Qui n'ont aucun intérêt immédiat pour que ça la puisse m'abaisser dans la partie Est. Ces gens-là qui ont déjà fait leurs preuves. Na Kenaki na mausolée, il y a président Robert Mugabe. Autour, il y a mausolée nae, bakunda batu mususu. Parmi batouana des généraux au bakoya na mboka na biso na guerre en 98-99. C'est vrai qu'il gagnera toujours quelque chose dans la guerre. Mais au moins, ils se sont battus pour notre intérêt. Qu'est-ce qui a poussé M. Félix? C'est qu'il a allé vers EAC. Et puis, ce qui est surprenant, vous continuez encore à écouter. Il y a votre chamato, il y a bien boyoka moutouane. Moutouane, tchembo kanabio na bokoso. Peuple congolais, Sengela qui n'a atelema. Acha, M. Félix, c'est qu'il est hors d'état de nuit. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Quelqu'un qui vous a trahi. Quelqu'un qui a boutiqué des choses contre vous. Quelqu'un qui a bradé votre souveraineté. Et vous attendez de lui des choses. C'est tout de même suprême. Maman Lobby, votre fameux gouvernement a louki, a lobby à la solution pour résoudre la question Tekeyak. Heureusement, nous avons supprimé Azali, nous avons belé à Bazali. Tant que nous avons dossier à Teke à Kanabi Bandeli. C'était un fait bénin. C'était un petit problème. Hein? Pas mal entendu. Hein? Aujourd'hui, ça a dégénéré. Peut-être les gens ne le savent pas. Il y a une dimension métaphysique dans tout ce qui se fait. Pour moi, nous avons bien dans mon et ça, ma pratique mystique.
Ce n'est pas que le mot beauté, mais les pratiques mystiques. C'est-à-dire que Bajui va endoctriner Bango, va tuer Bango un esprit, cet esprit, et c'est un maquila. Ça devient maintenant un état d'esprit. Le gouvernement va faire quoi? Tant que Babane a attaqué, le gouvernement a attaqué, Atina va attaquer. On a tué beaucoup de militaires, on n'en parle pas, de policiers. Mais moi, je veux vous informer, il y a eu enrôlement. Les gens se sont fait enrôler. On a enrôlé des gens dans cet espace. La CENI, les agents de la CENI étaient sécurisés par ces assaillants-là. Bambarin, à quelque part, Bazalaki ou un temps, Bazalaki au côté là. Ne comment Bazalaki kuna. Azawa nana sima, je n'ai pas batak na sima. Ayebi. Aujourd'hui, ils veulent faire semblant. Bato Akoufi combien? On parle de près de 2000 personnes. Oh, Bakoufi ne Batmoussou Bazavolo. Il y a eu beaucoup de tués. Et là, Salinga Passi. Papa Mo Soazoloba. L'Ikamo est commis préoccupant. On n'a plus le contrôle. Il faut aussi compter les matos à Makamango à bras le corps pour ne pas là-bas électeurs. C'est-à-dire que dans le Congo, Congolais comme une importance car Kassou a commis électeur. Mais ce cas-là, n'attend élection, on s'en fout. C'est-à-dire que parce que c'est l'électorat, c'est ça la raison. On va sécuriser les Congolais pour éviter à ce que leur électorat ait un problème. Mais Congolais en dehors des élections, on a droit à la sécurité. Tout le monde est bon, mamba Kuluna. Gouvernement le Bini. Kuluna. Nazoko Kanisa Ngai. Ces pouvoirs pollués ne méritent pas votre confiance. Ces pouvoirs pollués ne méritent pas votre conscience. Mais ce qui est obstacle, c'est la peur que vous manifestez, vous tous. Pas vous les journalistes, nous les Congolais de manière générale. Les gens ont peur. Mais comment vous libérer Mboka Nagobanga? Il y a un hasard qui s'appelle le Congolais. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Mourir n'est rien, mais vivre sous l'oppression, c'est mourir chaque jour en déshonneur. Réveillez-vous. Bolongola Bobanga. Ceux qui vont télémiter, vous mais pas Nabino, pour Nabino, Azaïté. Voilà, c'était là l'élément de réponse on a beaucoup pour la question. Merci. Merci beaucoup. Et vous pensez que Félix Sekei a l'argent d'acheter tout le monde? Si on doit se fier à ce que lui-même a déclaré comme salaire, pensez-vous vraiment qu'il peut nous prendre en charge? Nous sommes organisés à telle enseigne, les partis cotisent. Nous avons eu la grâce d'avoir une forte opinion qui croit en notre combat. Nous cotisons, nous nous organisons, nous ne sommes pas dans les extravagances. Si on avait beaucoup d'argent, on n'allait pas vous recevoir dans ces cadres. Vous comprenez qu'on a un problème d'argent. Vous avez senti, non? Dites-moi alors, qui est derrière nous? Hein? Bateau va se barander, va le voir avec le voir. Toi, on a pour ça, il y a un tu es derrière Maman Olive, Maman Olive. Les gens ont pensé que je voyageais avec Maman Olive pour Dubaï. Les gens ont pensé que je voyageais avec Maman Olive pour Poto. Non, il n'y a pas même qui va comédien et tomber dans la même période. C'est comme si pour avoir les visas, pour acheter les billets, il faut nécessairement avoir l'identité Kabila. C'est comme si tous ceux qui voyagent dans ces pays, tous, n'ont des parents qui Félix Sekei ou Kabila. Mouton a fait ça dans la voiture toutes les années, à la photo, où il y a conférence. Il était là. Hein? Bah, toi, tu vas se distraire. On ne va jamais, je vous dis, jamais Kabila, jamais Félix Sekei. Mais moi, si Martin Fayulu me soutient, ça serait une fierté pour moi. Si Delis et Sanga me soutiennent, ça serait une fierté pour moi. Parce qu'au moins, on a quelque chose en commun. Ceux qui... ceux qui nous ont soutenus, on a quelque chose en commun.
Mais tenez-vous qui écoute bien. On a des choses en commun parce que nous sommes dans la même philosophie. Mais pour le reste, sincèrement, nous ne sommes pas prêts à négocier avec tout le monde. Parce que notre combat n'a pas la même philosophie que les leurs et donc naturellement, on n'en a pas besoin. Voilà. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, je tiens à vous remercier. À vous remercier, vous tous qui vous êtes déplacés justement pour participer à notre conférence. Comprenez, le cadre n'était pas approprié. Il y avait beaucoup de contraintes. On ne pouvait pas faire pression à nos membres parce qu'ils ont eu à beaucoup dépensé. Les hôtels, les déplacements, la location, les transports, c'est très cher là-bas. Et nous sommes là aujourd'hui justement parce que vous l'avez voulu. C'est vous qui nous créez en réalité. Ce que nous sommes devenus, c'est grâce à vous. C'est vous, la presse, qui nous donnez l'opportunité de nous exprimer. Parce qu'en dehors de notre message, on n'a rien d'autre. On n'est pas riche, on n'est pas beau, mais au moins, on a un message qui prend de l'ampleur et c'est grâce à vous. Voilà pourquoi j'ai tenu à vous remercier. Vous d'abord. Je remercie aussi nos amis de la diaspora qui ne cessent de nous accompagner. Merci à vous. Et au reste de Congolais qui ont pris conscience de la situation et nous pensons que nous devons continuer à nous battre pour que nous atteignions les changements tant souhaités par tous. En dernier mot, voici le badge qui m'a permis de participer à la conférence internationale. Ceux qui veulent avoir l'image, et si vous entrez sur leur site, vous allez voir les photos. J'ai participé. Ne croyez pas à ce qu'on vous dit dans l'UDPS. C'est parti qui ne fait pas la promotion de l'intelligence, il ne parle que des muscles. Merci beaucoup. Le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Parler labeur, beaucoup avant, dans la paix citoyen. Entourer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, guerrero, ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment des libertés, que nous léguons à notre postérité